Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour ces énergies 2024-2025. Très bel anniversaire à vous. On va commencer par l'introduction de votre année avec les grandes tendances et puis on continuera ensuite par l'agenda céleste pour voir ce que vous réserve cette année, mois après mois. Alors cette année est placée sous le signe d'aller de l'avant. On a vraiment l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois pour certains d'entre vous, quelque chose est dans la résistance. Il y a des actions que vous n'avez pas pu mener ou que vous n'arrivez pas à faire aboutir qui vous mettent dans une position de lassitude, d'impuissance, ça vous rend vulnérable et fragile et il y a quelque chose comme ça qui s'installe comme un climat de lenteur avec l'impression d'être dans l'impuissance, dans une lourdeur, dans un ralenti. Et cela vous demande beaucoup de patience. On a l'impression que vous tirez avec vous un énorme boulet. On a l'impression qu'il y a comme un sac à dos à traîner, qu'il y a une force de résistance énorme qui vous invite à faire des compromis. On a l'impression que la direction choisie, les décisions prises ne sont pas les bonnes, qu'on vous amène, que vous allez vers une voie sans issue qui amène à un manque de solutions, à des choses qui ne peuvent pas aboutir parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et on vous invite à faire des compromis, à revoir les choses pour aller de nouveau vers un climat plus abondant, plus joyeux. C'est comme si vous étiez à côté de l'objectif. Alors peut-être que certains d'entre vous essayent des choses déjà connues, repartent sur des façons de fonctionner, sur des choses qui ont déjà été vues et du coup s'attendent au même résultat. Mais ça ne fonctionne plus de la même façon. Donc il y a des choses à revoir grandement, il faut se poser, mettre les choses à plat, faire une forme de bilan pour régénérer, pour être dans un processus de régénération et recommencer. C'était comme s'il y avait un nouveau départ à mettre sur ces énergies d'anniversaire pour le mois de mai-juin. On a l'impression que la machine redémarre, mais elle ne redémarre pas de la même façon, comme si vous choisissiez d'autres chemins, d'autres voies, d'autres possibilités. Je vais prendre un exemple. On imagine qu'actuellement votre relation de couple est compliquée et que vous ne parvenez pas à renouer un dialogue, à trouver une solution pour un bien-être, pour un épanouissement. Auparavant, vous appliquiez souvent le même schéma d'être dans une forme d'écoute, de communication pour parvenir à une solution et à rétablir un dialogue, à renouer les liens qui étaient un peu étiolés. On voit bien que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses à revoir plus profondément. Donc pour certains d'entre vous, c'est aller vers une thérapie de couple pour avoir l'aide d'un thérapeute extérieur, pour vous aider à voir les choses sous un angle différent, pour reprendre les choses différemment. Ce schéma peut aussi s'appliquer au monde professionnel. Vous avez peut-être l'impression d'être embourbé dans votre sphère professionnelle, de ne pas pouvoir atteindre certains objectifs professionnels, de la plaque quelque part. À chaque fois de tenter des choses, de rater une promotion, d'être dans une démarche d'aller vers un nouveau poste et puis quelqu'un d'autre passe toujours devant vous parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, où vous n'êtes pas à votre place. Et ça peut être compliqué de l'entendre, mais c'est en l'entendant que vous allez peut-être avoir le déclic pour vous dire je vais prendre un autre chemin, essayer une autre voie, ne pas procéder comme d'habitude pour pouvoir faire venir à moi des résultats et des solutions différentes. Et c'est ce qu'on vous demande de faire cette année. C'est d'aller de l'avant, mais avec de l'inventivité, en sortant des sentiers battus, en allant vers d'autres voies, d'autres chemins, et pour sortir ainsi de votre zone de confort dont vous avez fait le tour. Il y a un chapitre qui doit se clôturer, une façon d'agir, une attitude qui doit être renouvelée. Et tant que vous n'aurez pas compris ce schéma, la vie vous placera toujours un mur devant vous. Donc il y a quelque chose à renouveler en profondeur. Alors pour vous aider à être dans cette démarche de renouveau, on voit bien que la vie va vous amener des signes. Alors il va falloir les voir, mais j'ai deux cartes principales qui parlent à la fois de détachement et de fusion. On a l'impression qu'il va falloir se détacher de l'existant pour mieux fusionner et revenir à vous-même. Vous êtes dans les dernières années
satisfait d'une situation. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, parfois malgré vous, par les circonstances. Et puis, bon an, mal an, vous avez accepté cette situation. Il y a une situation, il y a des éléments de cette situation dont il va falloir se détacher. Et en se détachant, vous allez revenir à vous et trouver une solution, une clé. On voit bien qu'avec la carte hébraïque même, qui est un symbole de renaissance, il y a quelque chose qui va dans la réconciliation. Comme si vous choisissiez une nouvelle identité, un nouveau chemin, une nouvelle façon de procéder, d'agir dans votre vie. Il y a des choses profondes qui vont se mettre en place cette année pour vous. Et c'est comme si vous choisissiez une voie, comme si quelque chose vous appelait et qu'il y avait un besoin de vérité, de dissoudre des illusions, de dissoudre des mensonges et ainsi d'avancer vers quelque chose de plus juste qui vous correspond davantage. L'énergie majeure de votre année, il y a deux résonances particulières. La première, c'est celle de l'humilité. On a l'impression qu'on vous amène à faire table rase du passé et à devoir passer vraiment un grand coup de balai sur certaines choses pour revenir à l'essentiel. C'est pour ça que je parle d'humilité. Ce n'est pas dans le sens d'un ego démesuré, mais plutôt dans le sens de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel, de regarder les choses étape par étape, de reprendre les choses vraiment à leurs racines, à la base, pour reconstruire les choses et leur redonner un sens différent. Et cette carte avec ce balai vous invite, vous voyez, à ouvrir une porte pour laisser passer une lumière différente, pour regarder les éléments à l'aune d'une nouvelle lumière. La lumière est derrière, l'objectif est là, mais pour le moment, on vous demande de nettoyer le passé, de nettoyer des fonctionnements, de nettoyer une façon d'agir pour accéder à ce renouveau. Et la deuxième carte est très positive puisque c'est la carte de l'imagination, de l'imaginaire. On vous demande d'imaginer et avec cette carte, de vous projeter vers quelque chose de nouveau auquel vous n'avez pas songé pour le moment, peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait envie, mais où vous avez peur d'échouer. Vous posez beaucoup de questions par rapport à une remise en question, par rapport à, ça peut être un emploi, une reconversion professionnelle qui vous appelle, ou au niveau familial, un renouveau qui tarde à se faire parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision et on vous demande de vous poser une bonne fois pour accéder à cette piste, à cette voie d'épanouissement, d'exploration, arriver à un accomplissement. Pour cela, vous avez une aide de l'univers, il y a quelque chose qui est bien présent, on sent un soutien. Si vous allez vers cette voie, tous les feux vont s'allumer au vert, vous voyez vraiment quelque chose qui est qui grandit de façon incroyable et exponentielle. Donc quand on cumule ces deux énergies majeures de votre année, on voit bien qu'il y a deux étapes. D'abord revenir à son centre, à son essentiel, faire du tri, pour ensuite se projeter différemment vers son avenir, vers la suite de votre évolution. Alors cette année, on voit bien qu'il y a quelque chose à éclaircir autour de votre anniversaire. Il y a quelque chose de lourd, de lent, de ralenti, comme si vous vous berciez d'illusions, comme s'il y avait une forme de trouble, de quelque chose qui n'était pas en place, et on vous demande de vous déplacer. Alors, vous déplacer physiquement pour certains d'entre vous, mais aussi vous déplacer, je dirais, d'une façon mentale, prendre du recul par rapport aux éléments pour amorcer un passage nécessaire qui apportera plus de fluidité, vous ouvrira une porte avec de la protection, de la reconnaissance et des éléments positifs. Il y a vraiment cette notion de « je fais le clair dans ma vie », je prends du recul pour comprendre ce qui se passe, accepter même quelque chose qui ne me correspond pas ou qui peut apparaître quelque chose de moins valorisant dans un premier temps, et ceci vous ouvre une porte pour la suite. On a l'impression que c'est en deux temps. Vous acceptez une situation, vous faites un compromis au mois de mai-juin et quelque chose s'ouvre sur l'été pour la rentrée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, tout en progression qui se met en place. On voit bien qu'au niveau des énergies de votre année, il y aura des choses à dépasser, parce que j'ai la carte du chagrin, donc on a l'impression qu'il y a des illusions à dépasser, des choses sur lesquelles vous vous mentez et qu'il va falloir dépasser pour franchir cette porte. Il y a vraiment cette porte de renouveau qui s'inscrit plusieurs fois dans vos tendances. Donc, cheminez, allez vers cette porte,
Si le long de ce chemin, il y a des compromis à faire, n'hésitez pas à les faire. C'est ces compromis qui vous donneront les clés nécessaires pour ouvrir cette porte en grand dans un deuxième temps. En termes de cartographie des éléments, il y a quelque chose de très relié au passé, à la famille, aux ascendants, à votre arbre familial. On a l'impression que vous n'êtes pas dans le temps présent, qu'il y a quelque chose qui se vit avec nostalgie, raccroché au passé, raccroché à des réflexes du passé, à des souvenirs du passé, et qu'il faut encore une fois aller de l'avant. Donc il y a tout un travail à faire sur ce passé qu'il faut refermer. C'est comme un livre qu'il faut refermer pour ouvrir un nouveau, mais pour le moment vous n'arrivez pas à refermer ce livre et vous vivez sur des fonctionnements, des attitudes du passé comme obsolètes. Alors vous appliquez des choses qui ne sont pas en lien avec votre actualité. Vous voyez, il y a un décalage dans le temps. Donc il y a quelque chose à travailler au niveau de ce passé. Alors ça peut être de la constellation familiale avec du transgénérationnel. Ça peut être aussi tout ce qui est thérapie liée à des souvenirs. Alors de l'EMDR bien sûr, mais aussi de l'hypnose pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans votre passé, dans cette situation du passé, peut-être par loyauté, peut-être par instinct de survie, mais il y a quelque chose à faire avancer déjà dans le présent pour vous projeter ensuite dans le futur. Alors du coup, en voie de transformation, on a la purification avec un nettoyage en profondeur des pensées négatives. Il y a aussi une notion de mettre un terme à certaines préoccupations qui n'ont plus lieu d'être puisqu'elles sont liées à un passé qui ne vous fait pas avancer, qui vous retient. Et donc du coup, ainsi vous retrouvez confiance en vous, vous ouvrez des nouvelles portes, il y a une nouvelle énergie qui se diffuse, vous croyez en vos capacités et vous ravivez ainsi une flamme intérieure pour avancer grandement. Votre positionnement cette année, il est ainsi. On vous conseille d'être dans une énergie de communication. Donc vos phrases clés cette année, c'est je communique, je partage mes idées, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, je négocie en cas de conflit et je suis dans la nouveauté, j'annonce une nouvelle. Il y a quelque chose qui se fait vraiment par le biais du chakra de la gorge, par la communication, par le lien vers l'extérieur avec cette volonté de créer du lien, du partenariat, de la relation extérieure. Au niveau des énergies extérieures, tout vous pousse à vous investir et à vous réaliser cette année. On sent bien que l'univers, la vie, vous amène vers une réalisation, avec un besoin de construire, un besoin de vous réaliser. On vous sent prêt pour mettre toute votre énergie dans un projet. Il y aura une reconnaissance matérielle par rapport à cette énergie déployée. Ça arrivera sur le deuxième semestre 2024. Mais en tout cas, gardez en tête que vous êtes prêt à entamer une transformation importante dans le domaine souhaité. On a l'impression que ça touche à la fois le personnel et le professionnel. Il y a vraiment cette marche en avant qui illustre votre année. Mais cette marche en avant ne peut être faite que si vous croyez en vous et si vous faites preuve de compréhension par rapport à ces éléments du passé, par rapport à la personne que vous êtes. On a l'impression que vous n'avez pas encore compris les capacités, les compétences que vous pouvez mettre en action aujourd'hui et qu'il y avait quelque chose qui est resté accroché à une réussite ou à un symbole de réussite du passé. Alors, je terminerai par le calendrier synthétique au niveau des tendances. On a 3 étapes. Alors, la première étape, elle est toujours autour de votre anniversaire. Vous allez comprendre assez rapidement après votre anniversaire, je dirais dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent votre anniversaire, qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas de la bonne façon. Donc ça conduit généralement à une notion de perte, alors soit perte de confiance en soi, perte financière. Il y a quelque chose comme ça qui est dévalorisant. Ça vous amène sur une voie de stérilité, comme si quelque chose ne pouvait pas éclore, se mettre en place, et il y a du coup quelque chose qui devient conflictuel avec les autres et avec vous-même. La deuxième étape montre qu'au travers de difficultés, d'infortunes, de murs, d'obstacles qui s'érigent une nouvelle fois devant vous, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à prendre conscience des choses pour dépasser cette adversité. C'est ainsi que très rapidement, en juin-juillet, il y a quelque chose qui se rassemble. Ça peut être une nouvelle collaboration, un nouveau contrat de travail, une rencontre sentimentale, quelque chose qui se réconcilie au sein d'un couple. En tout cas, on sent qu'il y a ce symbole de l'union qui vient sceller 2 parties, vraiment se faire relier, vraiment faire relier deux entités. Et ainsi, il y a quelque chose de léger qui se met en place avec un soutien extérieur qui va dans votre sens, et puis les cadeaux de la vie qui arrivent parce que vous avez pris
le risque de prendre un chemin, une voie, quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Et du coup, on vous montre que vous êtes dans la bonne voie d'épanouissement et d'exploration et qu'il faut continuer sur ce chemin. Donc voilà, j'ai l'impression que les 3 étapes sont assez rapprochées et qu'elles nous amènent comme ça de votre anniversaire à une notion d'été, voire de rentrée. Vous voyez, en l'espace de, voilà, sur mai, juin, juillet, août et début septembre, en l'espace de 5 mois, on a ces 3 étapes qui s'étalent pour la majeure partie d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ce sera plus étalé encore dans le temps parce qu'il y a un besoin de compréhension et un besoin de dépasser certaines étapes, certains, je dirais, il y a besoin de dépasser certaines blessures plus profondes liées au passé. Voilà, amis taureaux. On va regarder ensemble votre agenda céleste. Alors, amis taureaux, nous allons regarder les énergies qui entourent votre année 2024-2025, mois après mois. Alors on commence cet agenda céleste par la période de mai-juin 2024 avec une remise en question, des choses à replacer, à redéfinir. En juillet-août 2024, cet été 2024 parle d'éclat. C'est un été qui vous apporte réconfort, apaisement, qui vous libère de certaines contraintes. En septembre-octobre 2024, il y a un changement d'ambiance avec des imprévus, un climat plus électrique. Novembre-décembre 2024 parle de positif, de régénération. En janvier-février 2025, c'est une clé qui se présente à vous avec une solution. Mais il faudra faire attention car février est un mois de mirage. Et ensuite, en mars-avril 2025, il y a une notion de nouveau départ. Le printemps vous booste et vous amène à aller de l'avant, à progresser différemment. On va regarder ça ensemble pour plus de détails. On commence en mai-juin 2024 avec cette carte de la remise en question. Mai 2024 vous demande d'être dans la légèreté parce qu'il y a un besoin de fluidité, de liberté d'action. On sent de la lourdeur, donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'être léger au sein de ce mois de mai qui correspond à vos énergies d'anniversaire. Vous aurez la sensation parfois d'être limité, d'être contraint par les circonstances extérieures. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, d'analyser pour revoir un processus, une façon de procéder, des habitudes de vie. Il y a une page qui se tourne, il y a une situation qui se finalise, vous terminez un cycle avec lenteur, tout en progression, dans l'attente pour certains, avec une pause pour d'autres en cette fin mai 2024. En juin 2024, il y a une sensation de renouveau, de régénération, de renaissance. Vous faites des projets, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, il y a une notion de se retrouver, de retrouver l'autre, de retrouver peut-être un cadre familial, d'être dans l'unité et non dans l'éparpillement. Il y aura un passage nécessaire au niveau des énergies d'été vers le 20 juin qui vous précipitera vers une impuissance, avec une nécessité d'accepter les circonstances extérieures et de vous y soumettre. Et puis, cela donnera un besoin de prendre du recul, de s'éloigner, de changer d'air fin juin. En juillet-août 2024, on est sur un été d'éclat. Juillet 2024 parle d'un déclic, d'une prise de conscience. Vous êtes face à une évidence qui vous permet de clarifier de nombreux points. Juillet se vit dans l'apaisement, vous vous sentez bien, protégé par la vie, il est question d'espoir, de positivité. Cet été 2024 vous fait du bien et vous permet de marquer des points, d'affirmer vos positions. En août 2024, on est sur un mois de haut et de bas émotionnels. Le mois d'août débute par toujours ce climat de libération, de bien-être, la sensation d'être dans un accomplissement, de pouvoir enfin déployer vos ailes, de mettre en place vos objectifs, vos projets. Cela demande tout de même des compromis, des efforts, du don de soi, mais cela s'avère payant, fructueux. Il y a une nouvelle assise, une nouvelle base qui semble se mettre en place. Au cœur de ce mois d'août, il y aura tout de même un besoin de composer avant de terminer un mois d'août dans la quiétude et la sérénité. En septembre-octobre 2024, on change d'ambiance avec cette carte de la foudre. La foudre, c'est l'imprévu, c'est la surprise. Et cela commence déjà dès le mois de septembre 2024 avec une notion d'opposition, de conflit. Vous êtes en pleine remise en question, des choses ne vous satisfont plus, il y a un mal-être, il y a un conflit intérieur. La clé demeure dans la communication. Alors échangez, dialoguez, soyez à l'initiative d'une discussion. Cela sera propice à l'harmonie en aplanissant des malentendus. Et puis en octobre 2024, on continue sur ce climat
lourd, parce qu'il y a une notion d'erreur, de s'être trompé, d'être mené en bateau. Il y a un climat trouble double sur ce mois d'octobre, alors soyez prudents dans l'observation, le climat est électrique et susceptible d'effets de surprise. Les choses deviennent plus claires, plus transparentes courant octobre, mais cela vous déstabilise, vous atteint émotionnellement, vous avez besoin de reprendre les choses en main pour davantage de maîtrise. Cela nous amène en novembre-décembre 2024 avec une notion de régénération, de positif. Le mois de novembre parle d'un besoin de faire le point sur votre situation, de faire du tri, de ne pas être dans le déni pour avancer, évoluer différemment. Vous aurez tendance à baisser les bras sur ce mois de novembre, à vous dévaloriser, alors que de nouvelles possibilités se profilent. Fin novembre, un document est signé en lien avec un accord, un contrat, qui vous redonne le sourire. En décembre 2024, on est sur un mois qui débute dans un vent de succès, avec un but atteint. On ressent de l'arrangement, des solutions trouvées, de la conciliation sur ce mois de décembre. Décembre apparaît comme un mois positif, qui vous rassure, qui vous redonne espoir, qui vous donne des ailes. La dernière semaine de décembre peut être plus délicate, avec un climat tendu, une sensation d'être à l'étroit, bloqué. Une attitude zen est conseillée alors. On commence l'année 2025 en janvier-février 2025 par la carte de la clé qui est une très belle carte. Janvier commence dans un climat ambigu avec un manque de clarté. Janvier parle également d'illusion. Une personne ne vous dit pas tout, il y a de la manipulation pour certains, du mensonge pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui est comme trouble, comme dissimulé. Alors soyez sur vos gardes. Une nouvelle énergie apparaît dans la deuxième quinzaine de janvier, amenant de la clarté, de la nouveauté et des réponses pour prendre les meilleures décisions. On se ressent de l'aide, du soutien. Vous pouvez également partager un projet avec une personne de confiance fin janvier. Février, nous arrivons sur le mois des mirages. Février commence par une notion de joie, d'abondance, d'épanouissement. Tout se profile de façon optimale avant d'arriver à une impasse. Il y a tout d'un coup, au cœur de ce mois de février, une sensation de lourdeur, de faire face à trop de choses seul, d'être débordé. Cela s'arrange légèrement avec des coups de pouce de la vie, mais vous avez besoin de reprendre votre souffle, de prendre du temps pour vous, pour retrouver de l'énergie. Et puis en mars-avril 2025, comme vous le voyez, c'est un nouveau départ. Ce printemps 2025 vous fait prendre une décision, vous fait prendre un nouveau cap. C'est très très clair. On sent qu'avec l'énergie de printemps, on est sur un mois fort sur ce mois de mars 2025. Donc il est question d'un nouveau cycle, d'une nouvelle dynamique qui peut amener à un déménagement pour certains, à du changement, à du bouleversement, à du basculement. On sent qu'une décision est prise, que la vie vous amène à une décision en changeant vos habitudes pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles décisions, pour de nouveaux choix de vie. Mars vraiment est un tournant qui vous invite à accepter le changement, à accepter vraiment un avant-après. Et du coup, ça nous amène en avril 2025 où vous êtes déterminé dans vos choix. Donc il y aura sans doute des adversités, il y aura sans doute de l'adversité, des difficultés, mais vous les dépassez parce que vous êtes dans votre force en préparation de vos énergies d'anniversaire pour vraiment débuter votre anniversaire 2025 avec une nouvelle force, avec de nouveaux objectifs. Il y a un équilibre à trouver sur ce mois d'avril, à retrouver. On sent une certaine sagesse face aux difficultés. Les décisions du mois de mars se mettent en place, quels que soient les vents contraires, les retards, les freins. Vous êtes dans la persévérance et rien ne peut vous arrêter sur ce mois d'avril. Donc vous voyez, amis taureaux, on sent que cette année 2024-2025 vous amène à revoir des choses. Alors il y a une remise en question profonde qui arrive avec votre anniversaire ce mois-ci, mais on sent que cela vous permet de positionner des pions différemment sur votre échiquier de vie. Il y a quelque chose qui se vit différemment et il y a un grand coup de boost qui arrive au deuxième semestre 2024 pour vous permettre de préparer ce renouveau en mars 2025. Alors vous allez me dire c'est un peu loin, mais il y a besoin de repositionner des choses. Comme je l'expliquais dans votre introduction, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors il va falloir dépasser cette chose, comprendre ce qu'elle représente pour vous, pour pouvoir la déconstruire et reconstruire différemment. C'est vraiment le grand message de cette année. Allez de l'avant pour vous renouveler, pour vous régénérer, pour bâtir quelque chose avec force et détermination, avec volonté, mais différemment. Alors, questionnez-vous, faites-vous aider pour trouver cette nouvelle piste
et pour ainsi vous régénérer sur cette année 2024-2025. Alors bien sûr, ce tirage est général et s'adresse à l'ensemble des taureaux. Si vous avez une question plus précise vous concernant dans un domaine de votre vie où vous souhaitez une analyse complète, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet célestevous.com où vous découvrirez l'ensemble de mes prestations. Nous pouvons également communiquer via les réseaux Facebook et Instagram. Voilà, amis taureaux, tout le meilleur à vous pour cette nouvelle année et à très bientôt.